Salut à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne qui vous est dédiée. Aujourd'hui, toujours dans la série des mon avis sur le cardio. Eh oui, alors là, on va faire plaisir à certaines personnes peut-être, et puis d'autres ne seront plus neutres. Alors le cardio déjà, qu'est-ce que c'est? Le cardio, il y a deux types de cardio. Vous avez le cardio dit lisse, c'est-à-dire intensité faible à modérée sur un temps de travail long. Alors un temps de travail long, contrairement à ce que disent la plupart des gens, moi je le situe à partir de 3 minutes et plus. Souvent on vous dit c'est à partir de 10, 20 minutes. La filière aérobie, c'est à partir de 3 minutes de travail constant et continu. Bref. Et ensuite vous avez le cardio dit HIIT, cardio à intervalle à haute intensité, HIIT, High Intensity Interval Training. Pourquoi je précise HIIT? Certains vous disent seulement HIIT, parce que le HIIT, HIT, High Intensity Training, c'est une méthode de musculation mise au point par Arthur Jones, le fondateur des machines Nautilus. Donc je fais la séparation entre les deux, pour pas qu'on les confonde. Alors, cardio. Eh ben, tout le monde vous dit il faut faire du cardio, il faut faire du cardio, il faut faire du cardio. Le problème, c'est pourquoi il faut en faire. Oui, c'est bien joli de nous dire il faut faire du cardio. Alors, d'un point de vue santé, le cardio, basse intensité, faible et modérée en matière d'intensité, sur des temps longs, va avoir des gros avantages en matière de santé, effectivement, sur la santé de votre cœur et sur votre capacité à bien vieillir. Donc ce cardio-là, en faire, de temps à autre, oui. Mais ne vous dites pas que c'est pour la muscu. C'est vraiment d'un point de vue santé. Alors si, pour la muscu, il va avoir un intérêt, c'est que vous allez vasculariser, beaucoup plus. Donc être capable d'avoir un afflux sanguin supérieur, donc ça veut dire des capacités de congestion qui peuvent être intéressantes, quand vous travaillez sur des séries longues, je vous renvoie sur d'autres vidéos à ce sujet. C'est aussi comme vous avez plus de réseau sanguin dans un muscle, une capacité de récupérer qui est supérieure, donc vous pouvez diminuer le temps de repos entre chaque série, puisque un afflux sanguin supérieur égale un apport de nutriments supérieur égale une capacité à se remettre au travail un peu plus importante. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez prendre de la masse musculaire ou est-ce que vous voulez devenir endurant? À un moment, il faut savoir se spécialiser. C'est-à-dire que si on veut faire de tout, on sera moyen partout. Mais si on veut devenir bon dans un truc, on ne va pas pouvoir tout faire. Je vais vous donner simplement un exemple un peu extrême. On n'a jamais vu un champion du monde de sprint sur 100 mètres remporter un marathon. Et vice-versa, on n'a jamais vu un marathonien de haut niveau être très performant en sprint sur 100 mètres. Voilà. On se spécialise. On devient bon dans une ou deux choses proches, mais pas dans tout ce qu'on veut. Voilà. Donc si vous voulez devenir performant en musculation, qu'il s'agisse du bodybuilding, qu'il s'agisse de sport de force, ou qu'il s'agisse d'un sport spécifique, mais qui est à composante explosive ou composante de force, le cardio pourra être bénéfique, mais ne devra en aucun cas être en trop grosse quantité pour ne pas nuire à votre gain de performance dans le reste. Maintenant, le cardio haute intensité. Eh bien, le cardio à haute intensité, le fameux HIIT, le plus connu étant le Tabata, souvent vendu pour une perte de graisse supérieure, ben déjà, il y a des bons vendeurs, hein, mais il y a des mauvais acheteurs, comme on dit. Vous n'aurez pas plus de perte de graisse, puisque le cardio à haute intensité est dans la filière anaérobie lactique. Et la filière anaérobie lactique consomme le glycogène musculaire. Pas de lipides. C'est uniquement le cardio basse intensité qui consomme des lipides et le glucose sanguin. Donc, le cardio à haute intensité ne consomme pas plus de graisse. Le seul truc qu'il fait, c'est comme il vous stresse beaucoup plus, vous avez une libération de cortisol qui va donc permettre de mobiliser les graisses. C'est vrai de ce point de vue-là, mais vous n'avez pas forcément en consommer plus. Donc, le cardio à haute intensité, il ne sert pas à ça. Il va vous rendre plus résistant dans vos efforts habituels, si vous travaillez en force, ça c'est vrai. Par contre, attention, comme je le disais juste avant, il augmente la quantité de stress que vous allez recevoir. Donc c'est pareil, le cardio à haute intensité,
Et c'est pas miraculeux, et si vous voulez devenir fort, ben c'est pas ça qu'il vous faudra. Après, bien sûr, vous voulez simplement être fit, comme on dit. Le cardio à haute intensité, là, ouais, ça peut être quelque chose qui va vous permettre d'être bien, d'être bon partout. Mais ce sera pas idéal si vous voulez prendre de la masse musculaire et devenir fort. Voilà. Autre chose sur le cardio à haute intensité, le plus connu, ça reste la méthode Tabata. Euh, Aujourd'hui, on voit des gens qui misent tout sur la méthode Tabata. À la base, la méthode Tabata, elle a été développée pour l'équipe japonaise de course à pied, d'endurance. Okay, tout miser sur la méthode Tabata pour devenir fort, ben, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, Pareil, si vous voulez augmenter votre VO2 max, etc., beaucoup de gens font du fractionné, qui est une forme de cardio à haute intensité. Est-ce que vous savez qui fait du fractionné? Ben, c'est les marathoniens. C'est une façon de s'entraîner pour pouvoir avoir beaucoup plus de performance sur la fin de leur marathon. D'accord. Les sprinters, pour augmenter leur VO2 max et tout ça, ils s'entraînent. Je vais vous donner un protocole, mais il y en a plusieurs du même genre. Ils vont faire par exemple des 30 mètres, mais à fond les ballons. Ils font un sprint de 30 mètres, repos 1 minute. Sprint de 30 mètres, repos 1 minute. Ils font ça entre 3 et 6 fois. Repos 5 à 10 minutes, ils refont ça une deuxième fois. Ça peut aussi se faire en temps. 10 secondes d'effort maximal, 1, 2, voire 3 minutes de repos avant de refaire ça. Vous faites 3 séries, et ça, enfin 3 fois 10 secondes avec 1, 2, 3 minutes de repos entre chaque. Ça représente une série, et vous allez faire 2 à 3 séries avec 5 à 10 minutes de repos entre chaque série. C'est-à-dire très très peu de travail. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les salles habituellement. Après, bon, bah, ça, allez voir un coach d'athlétisme, il sera beaucoup plus à même de vous amener vers ça. Donc le cardio, si vous voulez en faire, très bien. Si vous n'en faites pas, c'est plutôt la composante santé que vous laissez de côté. Le cardio, il va être beaucoup plus important pour les gens qui sont sous assistance chimique. Vous savez, les gens qui se dopent. Parce que eux ont besoin de prendre soin de leur cœur beaucoup plus que les gens naturels. Pour les gens naturels, je ne dis pas que c'est négatif, vous pouvez en faire, hein, c'est pas un souci, mais vous y avez moins d'intérêt que quelqu'un qui est dopé, qui lui devra en faire. Voilà, c'est tout. Donc voilà mon avis sur le cardio. C'est pas négatif, c'est pas positif, je suis relativement neutre. Faites-en si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, ben, ne culpabilisez pas à ne pas en faire. Et puis voilà. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter, vous abonner, vous abonner, activer la cloche des notifications. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez des sujets qui vous intéressent à voir que je les traite. Et puis, en attendant, entraînez-vous bien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!